Moi, Strad, journal 12e lune 347. Il y a un traître dans le camp, dit Alec Willim. Il me regardait pas, fixant la bouteille posée sur la table. Comme un artiste admirerait un beau sujet, il contemplait la forme gracieuse et sa couleur verte sombre. Une fois le plaisir esthétique épuisé, il saisit le flacon pour satisfaire ses sens. Le toucher, en renfermant sa main sur la bouteille couverte de poussière, l'odorat quand le bouchon fut retiré pour oxygéner le vin, le goût viendrait plus tard. Je ne comprenais pas ce rituel, mais la satisfaction qu'Alec en retirait étant telle que j'avais appris à le respecter. Enfin, il me regarda. « Je crois qu'il va essayer de vous tuer, dit-il d'un ton dégagé. Dans tous les camps, il y a des traîtres, il faut bien qu'il tue quelqu'un. Vous devriez vous méfier de celui-là, Strad, je suis très sérieux. » Pendant plus de 15 ans, il avait été mon frère d'armes, cela lui donnait le droit de ne pas utiliser mon titre, mais pas celui de me parler d'un ton condescendant. J'étais censé lui demander pourquoi je devais m'inquiéter plus spécialement de ce traître-là, mais je restais silencieux. Tôt ou tard, il me le dirait, Alec connaissait les rumeurs qui circulaient parmi les troupes. Malgré le flegme amusé qu'il affichait, il lui était impossible de garder pour lui une information intéressante. Il versa le vin dans un calice d'or provenant d'une ancienne et glorieuse campagne. De vapeurs flottèrent jusqu'à moi, promesse d'une saveur ambrosiaque. Malheureusement, boire à jeun me flanquerait une migraine avant d'avoir fini ma seconde coupe. Les yeux fermés, Alex sirotait le liquide, retenant quelques gouttes sur sa langue pour jouir de toutes ses subtilités. Après l'avoir avalé, il ouvrit les yeux et me fit un sourire chagriné. N'importe qui d'autre aurait exigé que je lui livre le nom du traître, mais vous restez immobile, comme un chat en embuscade qui sait que la souris sortira de son trou. Je ne dis rien. Le besoin de partager sa découverte fut finalement trop forte. Posant sa coupe sur la table, il se pencha vers moi. « Le traître est un assassin Balverzi, Strad, chuchota-t-il à mon oreille. Balverzi ? L'heure n'était plus à la plaisanterie. Qui est-ce ? Qui aurait osé ? Dis-je furieux. Si je le savais, il serait déjà mort. Comment l'as-tu appris ? Par un des blessés, il a cru obtenir un traitement de faveur en me donnant cette information. Mais il a attendu trop longtemps et il est mort quand même. Dame Ilona est sans doute capable d'entrer en contact avec lui. Nous avons déjà essayé et sans résultat. Mais faites-le revivre alors. Dès qu'elle a compris quel danger cela représentait pour vous, Dame Ilona a préparé un sort et puis, plus rien. Comment ça, plus rien ? Elle m'a dit qu'il était trop faible pour être réanimé. D'autres méthodes me vinrent à l'esprit, mais je les écartais, certains qu'Ilona et Alec avaient essayé tout ce qu'il était possible d'entreprendre. Et qui d'autre est au courant ? Personne. Une investigation est en cours, pour l'instant nul n'a entendu parler d'un assassin. Mais cet assassin, c'est peut-être vous. Bien vu, monseigneur, c'est la première réaction que j'attendais de vous. J'ai quand même décidé de courir le risque de vous prévenir. Une décision sage puisque Ilona m'aurait averti de toute façon. En tout cas, tuez-moi si vous le désirez, continua Alec, mais ne relâchez pas votre vigilance car je vous assure que le Balverzi sera toujours là, prêt à vous abattre. La fourberie étant l'arme la plus puissante de cette guilde d'assassins, jadis ces tueurs opéraient à visage découvert, puis des lois strictes, et un nombre conséquent d'exécutions les avait forcés à se réfugier dans la clandestinité. Votre meilleur ami, votre serviteur le plus fidèle et même la femme qui vous avait donné le jour pouvaient être un Balverzi. Leur efficacité reposait sur une pyramide de secrets. Si l'un d'eux était engagé pour supprimer un homme, c'était simple, il allait mourir. À moins de démasquer son bourreau avant, les Balverzi étaient bons joueurs avec leurs victimes. Si un de leurs était pris et neutralisé, la mission était abandonnée pour ne plus jamais être reprise. La cible avait gagné le droit de vivre et la guilde se débarrassait d'un assassin incompétent. Pourquoi, demandai-je, la guerre est finie, quel ennemi pourrait trouver un avantage à ma mort ? Alec me répondit « Eh bien, les paroles exactes de l'homme étaient « Attention, Balverzi, le traître qui prendra tout pour lui ». Je pense que les bénéficiaires de votre trépas se trouvent plutôt parmi vos amis, enfin, les hypocrites qui vous en tiennent lieu. Très juste, un homme dans ma position ne pouvait pas se permettre d'avoir des amis. De toute façon, l'art de se forger des relations sociales n'était pas naturel pour moi. Parmi les hommes avec qui je travaillais, ou que je commandais pour être plus exact, Alec Willim m'était le plus proche. Ses capacités militaires et sa grande présence d'esprit lui avaient valu la place de commandant en seconde de mon armée. C'était appréciable pour un étranger engagé comme simple mercenaire. Son pays natal étant très éloigné, il affirma que son nom n'aurait pas de signification pour nous. Donc il ne l'avait jamais prononcé. Honnêtement, je ne saurais dire ce que nous éprouvions l'un pour l'autre, mais nous travaillions bien ensemble et notre respect mutuel était sincère.
Jusqu'à ce que l'assassin soit découvert, vous ne pouvez faire confiance à personne. J'espère que le bon sens vous poussera à m'inclure parmi les suspects. Je ne serai pas offensé. J'appelai les soldats postés à l'entrée de la tente. Ils se glissèrent sans bruit à l'intérieur. Si leurs instructions les surprisent, ils n'en montraient rien car ils étaient bien entraînés et habitués à mes façons de faire. L'un d'eux resta avec moi pendant que son compagnon allait chercher du renfort. À partir de maintenant, jour et nuit, je ne serai plus seul. Les Baalverzi frappaient quand leur victime était isolée et ils utilisaient toujours une dague spéciale. Au moins, je n'aurais pas à m'inquiéter d'être empoisonné, étouffé ou atteint par une flèche. Triste consolation, pensai-je. Le reste du repas me fut apporté par un domestique placé sous la surveillance d'un soldat au visage stoïque. Il garantissait ma sécurité. Si l'un des deux hommes était l'assassin, il ne pourrait pas agir en présence de l'autre. Une solution élégante, certes, mais que je ne supporterais pas très longtemps. Je ne pensais pas qu'Alex soit le tueur, mais je n'aurais pas parié ma fortune là-dessus. Sur le champ de bataille, c'était différent. L'ennemi avait un visage et une rage sanguinaire me guidait. Une fois le combat terminé, les jeux politiques commençaient. Prudence avant tout devenait le seul mot d'ordre permettant de survivre ce grand jeu-là. Une demi-douzaine de noms me vinrent à l'esprit pendant le repas où nous parlâmes des activités du lendemain comme si de rien n'était. Je conclus que le Baalverzi, puisqu'il bénéficierait directement de ma mort, devait être tapi dans le cercle de mes officiers ou de mes gens. Toute personne d'un rang inférieur n'aurait pas grand-chose à y gagner, mais il en allait autrement pour le clan d'Iliznia, les Wachter, les Bugvolt et Gunther Kosko. Tous, d'après mes estimations, avaient autant de raisons de me tuer que de ne pas le faire. Au-delà de ce noyau, je voyais d'autres suspects, et encore d'autres après cela. Une longue vie de combat me valait d'avoir accumulé les ennemis. Les bougies s'étaient presque entièrement consumées, leur lumière vacillait chaque fois qu'un serviteur passait pour apporter un autre plat. Alex suivait une jeune femme du regard. Pour sa peine, elle lui fit un clin d'œil. Malgré le gros nez planté sur son visage allongé et ses yeux gris et durs, les femmes semblaient le trouver attirant. Alex les aimait autant que le vin. En 15 ans, je ne l'avais jamais vu connaître une nuit de solitude, sauf quand il était trop saoul ou trop fatigué par la bataille pour apprécier ce genre de divertissement. Cette nuit ne ferait pas exception à la règle. J'appelai 2 gardes pour remplacer Alec, parti avec sa nouvelle conquête. Je ne le mis pas au courant de ma situation car je ne souhaitais pas que la nouvelle se répande dans le camp. Le désir d'Alec de partager son secret étant satisfait, il ne parlerait plus. Je pouvais aussi compter sur la discrétion de Dame Ilona. Pouvait-elle être l'assassin ? Improbable mais pas impossible. M'entourer constamment de gardes était à double tranchant. Prévenu que je connaissais sa présence, l'assassin deviendrait plus prudent, ce raisonnement étant sans objet s'il s'agissait d'Alec ou d'Ilona. À m'inquiéter ainsi, mes pensées risquaient de tourner en rond à l'infini. Sans doute était-ce une stratégie typique des Baalverzi. En poussant la victime à l'épuisement, il se facilitait la tâche. La seule façon de vaincre l'assassin était de frapper le premier, à moins qu'il ne choisisse de déroger à la règle et à la tradition de la guilde et n'agisse dès ce soir. Je pouvais ainsi donc m'abandonner à un sommeil réparateur. La journée avait été dure, celle de demain le serait encore plus. Ce n'est pas parce qu'une longue guerre avait été gagnée que le travail était fini. Demain, il faudrait enterrer ou brûler les morts, partager les bulletins, distribuer des honneurs et régler des milliers d'autres détails.